Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour conclure ce sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole. Pour conclure cette journée, qui a été riche en enseignements et en débats, j'en suis sûr, nous allons aborder la question de la filière spatiale, si importante pour l'écosystème industriel et technologique de la région. Après des années compliquées, l'Europe vient de retrouver un accès souverain à l'espace avec le premier vol d'Ariane 6. Un lanceur qui doit désormais monter en puissance pour connaître la même réussite qu'Ariane 5 et s'inscrire dans la durée. Mais il ne faut pas pour autant négliger la suite. Le New Space nous a montré la nécessité d'innover en permanence. C'est encore plus vrai maintenant que l'Europe a acté le principe de mise en concurrence pour le choix de ses futurs lanceurs. Pour discuter de ces questions, nous accueillons Marie Recalde, députée de la 6e circonscription de Gironde, Martin Sion, président exécutif d'Ariane Group, et enfin Alain Rousset, président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Peut-être commencer avec vous, Monsieur Sion, sur justement la montée en puissance industrielle d'Ariane 6. L'an dernier, à ce micro, vous nous disiez que nous étions dans la dernière ligne droite pour le premier vol d'Ariane 6. C'est désormais chose faite depuis le 9 juillet. Quelles sont désormais les plus prochaines grandes étapes de ce programme et comment se concrétise cette montée en puissance ? Bonjour à tous, merci de me recevoir. Si je me replace l'année dernière, à la même date, on était en train de décider de quelle serait la date du lancement. On l'avait annoncé au mois de novembre. Et en novembre, on avait dit on tirera entre le 15 juin et le 31 juillet. Et en fait, on a tiré le 9 juillet, pile au milieu. Et ça montre déjà qu'on avait retrouvé la maîtrise du planning. Et effectivement, le lancement du 9 juillet, ça a été un moment extrêmement fort, aussi bien à Kourou, mais dans tous nos sites, ici en région bordelaise, chez tous nos partenaires européens. Et parce que l'Europe retrouvait un accès à l'espace. Et d'ailleurs, il y a 13 000 personnes qui travaillent sur le programme Ariane à travers l'Europe. Et ce matin, le directeur du programme d'Ariane 6, François Deneux, a été décoré par le BAS pour cette réussite. Et je trouve qu'à travers lui, déjà, il le mérite pour tout le travail qu'il a fait, mais à travers lui, c'est l'ensemble des gens qui travaillent aussi bien chez Ariane Group, chez les partenaires sur le programme, qui ont été reconnus. Donc, quelle est la prochaine étape ? C'est la montée en puissance. On doit monter à 9 à 10 vols par an. Et le premier, c'est ce qu'on appelle FM2 ou le VA263, le 263e vol d'Ariane, qui aura lieu avec un satellite militaire, CSO3. Donc pour l'instant, on est en train de finir l'exploitation du premier vol pour voir toutes les particularités, pour voir si elles étaient acceptables puisque le vol s'est bien passé, mais est-ce qu'il y a des choses qui montraient des signaux faibles. Donc on est en train de finir cette exploitation. On a fini la préparation du lanceur qui sera bientôt expédié pour Kourou. Et puis derrière, le manifeste de 2025 est un peu perturbé parce que le troisième vol qui devait être METSAT, le client a choisi d'aller avec un autre lanceur, ce qui est toujours une petite particularité européenne, où des lancements institutionnels peuvent être faits avec des lanceurs non européens, alors qu'il y a un lanceur européen qui est disponible. Donc ça perturbe un petit peu la suite de l'année. Mais voilà, notre enjeu, c'est un enjeu industriel, monter en cadence. Très bien. Alain Rousset, Martin Sion l'a rappelé, il y a une forte empreinte industrielle dans la région. Donc je crois qu'on parle de 3 sites, à Saint-Médard-Issac, Saint-Médard-Centre et Ohaillan. C'est pratiquement 40... Il y en a un quatrième, Candale. Voilà. Autant pour moi. Et donc c'est près de 40% des effectifs basés en Nouvelle-Aquitaine. Que représente justement la montée industrielle d'un tel programme pour la région ? Comment la région l'accompagne-t-elle ? 40% du spatial. Non, elle représente tout un écosystème parce que derrière les usines d'Ariane Group, il y a, je crois, Martin, un peu plus de 200 sous-traitants. Dans la région. Dans la région. Parce qu'on a beaucoup plus. Oui. Il y a un écosystème régional qui est extrêmement favorable. Voilà. Donc c'est aussi très important de faire monter. Ça, c'est peut-être plus, même si on accompagne parfois modestement Ariane Group sur sa recherche et ses innovations, mais c'est plutôt l'écosystème de sous-traitance, de co-traitance, de co-développement aussi, qui est important, parce qu'on sait très bien que les innovations, y compris les innovations de rupture, viennent plutôt de start-up, et on a tout un programme qui accompagne les startups qui sont venus s'installer ici. On a un programme qui date depuis longtemps. On a mis un système en place pour accueillir ces startups
voire être au capital de ces startups, avec nos outils d'investissement. Et donc, c'est cet écosystème qui nous permet d'assurer, de rassurer Ariane Group et de pouvoir, avec les compétences qui existent aussi au niveau des labos, on a l'INRIA. Il est évident qu'avec l'écosystème sur tout ce qui est la recherche informatique appliquée à l'industrie, tout ce qui est l'intelligence artificielle, tout ce qui tourne autour de cet écosystème, l'écosystème autour des matériaux, sur les réservoirs, même avec l'évolution, sur aussi, parce que c'est important, sur les transitions climatiques, comment on est capable de déconstruire le propergol sur la partie militaire qui n'a pas été tirée, la présence aussi de tout ce secteur militaire, parce qu'on est la deuxième, je crois, région d'accueil sur la partie militaire liée au spatial. Donc, voilà, l'Europe et la France n'a pas innové pendant des années et des années, n'a pas fait des révolutions, des innovations de rupture. Il faut reprendre tout ça en mobilisant toute la R&D, publique, privée. Et c'est en ce sens que cet écosystème est fondamental. Je peux rebondir sur ce que dit Alain Rousset. Bien sûr. Alors déjà, il a souligné des innovations de rupture qui ont eu lieu chez Ariane Group dans les matériaux thermostructuraux et puis le traitement des propergols, ce qui montre que même les grosses sociétés arrivent à faire des innovations de rupture. Mais en fait, ce qu'il nous faut... Je coupe Martin, 30 secondes. Avec l'aide d'un laboratoire LCTS, qui s'appelle le LCTS, Laboratoire des composites thermostructuraux, qui est un des bébés de la région. Et c'est là que je voulais en venir. C'est là que je voulais en venir, c'est que dans l'écosystème, ce qui est important pour nous, c'est aussi d'avoir accès à une ressource humaine de qualité. D'accord. L'année dernière, on a embauché 250 personnes en région bordelaise. On avait fait il y a eu 100 personnes en apprentissage, 100 stagiaires. Et effectivement, ce qu'on attend aussi d'une région, c'est d'avoir des laboratoires et un écosystème en termes de formation qui répondent à nos besoins. Voilà. Marie Recalde, justement, dans ça, on a évoqué aussi un peu les questions militaires. Justement, la dualité est importante justement pour constituer cet écosystème. Oui. Alors, vous avez dit 40% est dans la région Nouvelle-Aquitaine et c'est même dans la 6e circonscription de la Gironde, donc ici. Et je profite, ce mois de juillet quand même a été, au-delà du 8 juillet, le 9 juillet, dès le lendemain, nous avons, et c'est une fierté pour cette région, c'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour la France, que le lancement d'Ariane 6, parce que je trouve qu'on l'a peut-être un peu trop vite passé sous silence. Et plus globalement, d'ailleurs, la question du spatial est peu connue du grand public, peu connue de nos jeunes, et peu connu aussi de la Commission de la Défense. Même si dans la loi de programmation militaire, 6 milliards sont consacrés aux questions spatiales, avec notamment le financement d'IODA, qui sur nos yeux pour surveiller et défendre nos satellites là-haut. Il y a quand même aujourd'hui cette dualité qui est majeure. Et aujourd'hui, quand on parle de spatial, quand on parle d'aéronautique, en tout cas, on parle à la fois de militaire et de civil, et aucune innovation, aucune technologie ne sert plus l'un que l'autre. Et on ne peut pas réfléchir indépendamment des deux. Mais c'est vrai que sur les questions spatiales, pour ma part, je considère qu'il y a une moindre appréhension de ces sujets, et je crois qu'on partage cette analyse au sein de la Commission de la Défense. Peut-être du fait que le spatial a été rattaché à Bercy il y a quelque temps et que donc il y a des approches un peu différentes. Mais c'est une dualité qui est importante et qui appartient aussi, pour revenir à la question de l'écosystème, à cet écosystème que l'on trouve ici, qui fait le sel du fonctionnement de ce dynamisme de cette région ici. Et du coup, est-ce qu'il est primordial d'avoir des lieux comme ici à Cockpit pour justement fédérer cet écosystème, pour permettre à tous ces petits acteurs, ces startups de travailler ensemble? C'est majeur et je crois que ça fait plus de 15... Oui, ça fait
de nombreuses années. En fait, l'initiative, elle est partie d'élus locaux ici et, qui se sont rencontrés, et notamment d'un ancien maire de Mérignac, député maire, Michel Sainte-Marie, mais pas que, qui se sont dit, nous avons ici une histoire autour de l'aéronautique, autour du spatial, à la fois civil et militaire. Et cette histoire, il faut qu'on la fasse prospérer, qu'on se serve de notre passé, mais qu'aussi on aille vers l'avenir. Et c'est pour ça que ce lieu ici à Cockpit, qui est aujourd'hui l'incarnation de ce travail de longue haleine, et je veux rendre hommage à Techno-West et à ses présidents successifs et à son directeur actuel, François Bafou, de faire émerger ici, en lien avec la région, et Alain Rousset est toujours hyper attentif et hyper réactif à ces innovations de rupture. Et il faut le dire, parce que dans cette région Nouvelle-Aquitaine, il y a une hyper-réactivité, une hyper-sensibilité à ces innovations de rupture qui fait qu'on peut avoir un temps d'avance. Par exemple, dans le domaine du spatial, vous avez ici, dans Cockpit, une très belle pépite qui s'appelle Hyperspace et qui est... ils sont peut-être là d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont là. Voilà, ils sont là, je ne voyais pas. Hyperspace, qui est une pépite d'innovation dans le domaine du spatial. Et on en parlera un peu plus après sans doute, mais c'est parce qu'il y a cet écosystème, je le crois, en tout cas, ce sont les échanges que l'on a, que ça fonctionne. Un peu la même question, Président Rousset. Vous êtes notamment investi dans le projet Way for Space. Est-ce qu'il y a déjà des concrétisations justement de cette fédération de start-up, de ces types d'initiatives? Est-ce qu'on en sent déjà les... Oui, il y a même une histoire, pour rebondir sur ce que Marie dit. Tout commence en dehors, ça commence à Louis XIV, hein, mais je ne remonterai pas aussi haut. Il nous reste que 12 minutes. Oh, ça va aller vite. Le prédécesseur de Gilles Fonblanc, qui a travaillé beaucoup avec nous à la région, me dit je voudrais te présenter quelqu'un qui, à la demande d'un des prédécesseurs de Martin Sion, voulait lancer une nouvelle fusée. C'était le début du concurrent des États-Unis. Donc je reçois cette personne qui est devenue la présidente de Way for Space aujourd'hui. Et on commence, parce que moi je suis, comme le dit Marie, j'ai une attirance pour les usines, la production, et c'est même un peu, c'est totalement addict, quoi. Et donc la région met 10 millions d'euros au pot. Alors par rapport au coût d'une fusée, non, mais quand même. Et puis ensuite, après, ça ne marche pas. On crée un fonds d'investissement pour attirer des startups sur le New Space. Et l'NUBI notamment. Ça ne marche pas non plus. Et puis, l'NUBI bascule sur la création d'une entreprise, The Exploration Company, et beaucoup d'entreprises arrivent, parce qu'il faut dire qu'on a en plus ici des capacités d'essai avec la DGA. Les centres que l'on a le long de la côte sont hyper intéressants pour certains essais, et on a aussi avec Ariane, avec d'autres sites, des lieux d'essai qui singularisent aussi la Nouvelle-Aquitaine sur le spatial. Donc voilà, on crée Way for Space. J'en suis président pendant quelques temps, mais je ne peux pas tout faire. Donc Hélène Huby me succède. Et l'idée n'est pas pour Way for Space d'être forcément un incubateur physique. On a des lieux, notamment avec Techno-West ou d'autres, pour accueillir ces entreprises et accompagner les entreprises. Par contre, un lieu d'inspiration, c'est-à-dire se dire on est capable, puisque Ariane Group est dans le film, bien entendu, d'observer ce qui se passe, d'observer l'écosystème et de voir qui, comment accompagner la région, et bien entendu dans The Exploration Company, dans Hyperspace, dans beaucoup d'autres, puisque
On a aussi des besoins en tant que région, et la commande publique peut être intéressante. Comment je surveille le trait de côte avec les risques de submersion et d'érosion? Comment je sais, après la tempête de 2009 et de 2019, ce qu'il me reste dans la forêt cultivée de Nouvelle-Aquitaine de bois à explorer? Je préside aujourd'hui le comité de bassin à Dour-Garonne avec l'agence de l'eau. Comment je sais les quantités d'eau que je pourrais lâcher dans les barrages des Pyrénées ou du Massif central pour accompagner les agriculteurs? Comment je sais même, avec le spatial, les qualités de l'eau? Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'eau, c'est un problème de quantité, mais tout autant un problème de qualité. Et alors, on ne va pas réinventer les avions renifleurs. Hein. Je sais bien que Mais aujourd'hui, on est sur ce stade. Comment j'arrive à faire observer mon bout de planète, quoi, qui est quand même la plus grande région de France. Ouais, je crois que oui, mais pour aller dans le même sens que ce que dit Alain Rousset, pour faire le lien à la fois avec le sujet de la journée et votre question sur la dualité civile, aujourd'hui, nos armées, le spatial est fondamental pour nos armées. Parce que nos armées auraient du mal à fonctionner sans le spatial. Et d'ailleurs, on se posait la question de ce qui se passerait en cas de scénario de rupture. Mais ça, c'est un scénario qui s'étudie aussi. Mais nos armées surveillent. Vous savez, la plupart des conflits sont aussi des conflits environnementaux. L'accès à l'eau, l'accès à la nourriture. Et ce que disait Alain Rousset est très juste. Nos armées, aujourd'hui, bien sûr, surveillent, grâce aux satellites, surveillent les divers fronts et les divers conflits, mais surveillent aussi le trait de côte, surveille aussi toutes ces questions écologiques fondamentales pour la planète. Et regardez bien dans l'histoire des conflits, beaucoup de conflits sont issus, les exodes de population sont issus généralement de problèmes d'accès à l'eau, à la nourriture, donc de problèmes écologiques. Donc tout ça est très lié. Et il y a un véritable enjeu de ce point de vue-là aussi à soutenir, à défendre le spatial et à financer le spatial. Je tiens à le dire aussi. Justement, Martin Sion, on voit la difficulté des fois dans un écosystème de start-up, on arrive à repérer des idées, il y a de la création, de l'innovation, mais des fois la difficulté de faire émerger vraiment des start-up, d'arriver à les faire monter en puissance. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, vous, en tant que grand donneur d'ordre, pour que cet écosystème prenne une véritable dimension industrielle et puisse être un apport conséquent, comme on peut le voir par exemple aux États-Unis? Alors, plusieurs points. D'abord, quand on parle d'écosystème, certes, il y a les startups, mais je ne voudrais pas oublier toutes les PME. On a parlé des 200 PME de la région. On a des relations extrêmement suivies avec les PME de la région, l'usinage, le traitement de surface, etc. On a passé des crises ensemble, comme la crise du Covid. On a des relations de long terme. Et donc, ça, c'est déjà une base de l'écosystème. Ensuite, oui, il y a comment mieux travailler avec les startups pour bénéficier de leurs innovations. Chez Ariane Group, on est très ouvert à ce qui se passe chez Startup. On est d'ailleurs l'un des fondateurs de Way4Space. Récemment, il y a 15 jours, on en a visité. Plus précédemment, on s'était retrouvé aussi à Biarritz, dans un autre environnement. Donc moi, je suis assez intéressé pour voir comment on arrive à être des clients pour des startups. Comment quelquefois on est des fournisseurs parce qu'on a des matériaux qui sont uniques et donc on vend nos matériaux et je pense qu'il y a vraiment de la valeur à créer. Alors je suis pas le mieux placé pour donner des conseils. La seule chose que je vois, c'est que parmi les startups que je rencontre, il y en a qui sont très au clair sur quel est leur avantage compétitif, quelle est la technologie, le savoir-faire qui va faire qu'elles vont créer de la valeur qui va m'intéresser. Et puis il y en a d'autres qui sont extrêmement large et quand on voit les moyens qu'il faut pour percer dans le domaine spatial, quand on voit qu'aux États-Unis, après 25 ans de compétition intense, il n'y a qu'une seule société qui a réussi à émerger et à gagner de l'argent avec une chaîne de valeur très intégrée, je pense que celles qui ont le plus de chances de réussir sont celles qui sont très conscientes de leur avantage compétitif et réussissent à l'emmener jusqu'au bout. Donc peu de risques de voir une de ces startups aujourd'hui devenir votre concurrente demain?
honnêtement, avec la loi sur la compétition, enfin les règles qui ont été mises en place par l'Agence spatiale européenne sur la compétition, maintenant, la plupart des appels d'offres européens ou les appels d'offres du CNES sont en compétition. Et je pense que ça serait présomptueux de notre part de dire non, non, il n'y a pas de risque, non. À partir du moment où il y a une compétition, moi je ne fais pas les règles du jeu, hein, je les applique. Et donc nous, on s'adapte. Une chose qu'on a fait, c'est en particulier de créer une filiale qui s'appelle Maya Space, qui développe une fusée Maya, avec des modes de fonctionnement, une approche test and learn, c'est-à-dire aller le plus vite possible aux essais, faire moins de calculs, qui est différente de celle que nous utilisons dans nos activités civiles ou de défense. Et voilà, donc non, je pense que ça fait partie des nouvelles règles du jeu et on s'adapte. En revanche, faisons attention, les financements européens sont beaucoup plus faibles que les financements qui existent aux États-Unis. Il n'y a pas tous les grands acteurs je dirais, de la tech comme les Google, Amazon, etc. en Europe. Pour faire émerger un acteur qui sera d'une taille mondiale, à un moment, il faudra éviter aussi de se disperser. Donc pour l'innovation, la compétition est utile, elle permet d'aller plus vite. Et à un moment, pour être à notre place au niveau mondial, il faudra être capable de retrouver le chemin de la coopération. Moi, je crois qu'en Europe, la coopération a encore de beaux jours devant elle, même si ça sera sur des bases différentes de celles qu'ont fait Ariane jusqu'à présent. Et justement, cette modification des règles du jeu au niveau européen, le fait que vous lanciez une filiale Maya Space pour gagner en agilité, est-ce que ça pose pas à terme peut-être l'évolution du modèle d'Ariane Group tel qu'il est fait aujourd'hui? Une entreprise, ça s'adapte. Hein. J'étais tout à l'heure sur le site du Hayan pour fêter les 60 ans du site du Hayan. On a retracé l'histoire de ce site, tout ce qui a pu être fait. C'est incroyable. Je veux dire, on ne peut pas venir dans le spatial, dans la haute technologie, et se dire que ce qui a fonctionné il y a 10 ans va fonctionner dans 10 ans. Donc la société, elle se transforme, elle accueille des nouveaux talents, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, c'est plutôt une opportunité. Voilà, les choses changent et on adapte notre modèle. Aujourd'hui, on a choisi de créer Maya Space, ça fonctionne bien. On verra comment on s'adaptera dans 5 ans en fonction de l'environnement à ce moment-là. Sachant que vous avez en plus cette particularité d'avoir cette dualité civile-militaire. Oui, c'est une particularité sans en être. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas beaucoup de spatial qui est purement civil. Beaucoup d'activités spatiales sont aussi duales. Donc oui, effectivement, moi j'ai plus de la moitié de mon activité qui est dans la défense. Et je n'ai pas besoin de l'élaborer, je pense que vous savez qu'on fait le missile M51, mais on fait aussi des planeurs hypersoniques. Et donc les technologies qu'on utilise dans le civil, on les utilise aussi dans la défense. Nos fournisseurs qui travaillent pour nous dans le civil, ils travaillent aussi pour nous pour la défense. La physique est la même. Voilà. Alain Rousset, donc on voit que l'importance aussi quand même de ce soutien public. Qu'est-ce que peut faire la France et les pouvoirs publics justement pour aider Ariane Group à poursuivre son vol et conserver peut-être cette position dominante qu'elle a aujourd'hui en Europe? Je partage totalement l'analyse de Martin Sion. On a 2 problèmes. Le problème de l'accès à l'espace. Il faut bien voir cela. Le coût d'accès à l'espace, nous n'avons pas les sources de financement. Les États et l'Europe ne sont pas prêts à financer suffisamment. C'est un des problèmes. Et d'ailleurs, les entreprises dont on parlait tout à l'heure, que ce soit Hyperspace ou The Exploration Company ou d'autres, sont, je ne voudrais pas minimiser parce que c'est important, mais c'est des accès. Je ne voudrais pas que les gens de Exploration Company ou de Hyperspace, parce que comme on les a beaucoup aidés, ils ne vont pas me râler après moi. C'est une partie de complémentaire à l'accès à l'espace. C'est le mélange liquide-solide en matière de propulsion, c'est un véhicule dans l'espace qui doit être lancé par une fusée. Pour ce qui concerne The Exploration Company, et les autres, c'est aussi des usages. Ok. Non, moi je pense qu'il y a 2 types de problèmes. Un, la France a un retard terrible sur le financement du capital de ses entreprises. Mais le retard, il est abyssal. J'avais essayé de l'expliquer à un moment donné pour un candidat président de la République. Après, on a créé la Banque publique d'investissement, mais sans ressources supplémentaires.
et avec une centralisation insupportable. Insupportable. Quand je regarde, prenez le problème du Doliprane aujourd'hui. Mais je pourrais citer des cas qu'on a ici, de l'achat par des fonds d'investissement de camping, de l'achat d'entreprises essentielles aussi à notre défense, une entreprise de Brive que je nommerai pas, qu'on a pu sauver de l'achat par un fonds d'investissement américain qui est stratégique et pour l'aéronautique et pour le spatial. Donc nous avons un besoin de capitaux propres, nous avons besoin que notre épargne, qui est considérable en France, puisse être fléchée au niveau régional, comme les Allemands, parce que dans la période où l'Allemagne réindustrialise, même si elle est en difficulté aujourd'hui, elle a passé ses ses PME en ETI. La notion du Mittelstand allemand, avec des capitaux propres, qui leur permettent de se staffer, qui leur permettent de financer parfois des innovations. Parce qu'une innovation, quand vous inventez une molécule pour les médicaments, vous inventez quelque chose sur le spatial, ça prend parfois 12 ans. 12 ans. Donc, on a un problème de financement des capitaux propres des entreprises. C'est terrible. Et c'est une des difficultés des entreprises. Et nous n'avons pas, en France, le modèle américain ou le modèle allemand des banques régionales d'investissement, que je rêve bien entendu de créer ici, mais qui est... Parce que quand on discute avec ces entreprises, c'est que souvent, leurs capitaux propres ne représentent que 20%, ou représentent 20% dans leur bilan global, et 80% c'est de la dette. C'est pas tenable. C'est pas tenable. Le deuxième point est un problème purement politique. Est-ce que l'Europe, donc les États, veulent garder un accès à l'espace entre la Chine et les États-Unis? Et peut-être demain d'autres pays, l'Inde est en train de sortir du bois, là. Donc, est-ce qu'on veut? Et ce que disait Martin Sion tout à l'heure, que les opérateurs de l'Europe aillent chez Elon Musk plutôt que d'aider, d'accompagner l'espace européen pour qu'il puisse baisser ses coûts, parce qu'il ne baissera ses coûts que par des tirs répétés, par des innovations internes, mais que par des tirs répétés. Et aujourd'hui, une des inquiétudes que j'ai, alors il y a plein de petits programmes, hein, vous avez raison, hein, et nous on est bien placés, les régions, j'ai même mobilisé 134 régions européennes pour aller dire à la présidente de la commission, von der Leyen, lui dire tu lâches pas les crédits dits de cohésion. Parce que ces crédits de cohésion, un peu plus d'1 milliard, nous permettent à nous de doubler l'effort de la région sur l'accompagnement à l'innovation ou à l'investissement de ces entreprises. Mais aujourd'hui, on est dans une phase critique de l'Europe. Les États veulent voir, avec la pression, pardon, de faire un peu de politique du RN, on verserait trop d'argent à Bruxelles, donc il faut que Bruxelles nous rende notre argent. C'est la renationalisation d'un certain nombre de politiques européennes, et ça, c'est l'inquiétude. Donc il y a un effort politique à faire. Alors, le Premier ministre a été commissaire européen, même si il a eu des paroles malheureuses à un moment donné dans ses propres campagnes, mais le problème est aussi politique. Quand on sait, c'était un de mes amis d'ailleurs, je ne sais pas si Martin le connaît, François Lamoureux, qui était un des collaborateurs de Jacques Delors à l'époque, quand l'Europe a financé Galiléo. Vous savez par quoi a été financé Galiléo? Par des queues de crédit de la politique agricole commune qui n'avaient pas été dépensées. Et il a fallu l'appui de Jacques Delors et le travail de toutes les équipes de Bruxelles pour qu'on lance Galiléo. Imaginez, si on n'a pas Galiléo aujourd'hui, on est totalement soumis et aux capitaux américains et aux grandes oreilles et aux grands yeux des Américains. Enfin, c'est simplement un problème de souveraineté. Et justement, Marie Récal, peut-être pour conclure, est-ce que ça, c'est cet enjeu de souveraineté, cet enjeu de garder justement de l'investissement sur cette souveraineté est aujourd'hui bien pris en compte, notamment à l'Assemblée? Aujourd'hui, on discute un budget qui est
plutôt serré. On a un vrai sujet de souveraineté nationale. Moi, je suis d'accord avec Alain et avec Martin sur ce sujet-là. Tout le monde a ce mot-là à la bouche, souveraineté, quel que soit. Sauf que peu de gens la pratiquent et peu de gens se mobilisent pour. Parce que franchement, chacun a sa conception de la souveraineté, mais quand il s'agit de passer aux actes, on est en train, vous l'avez dit, d'examiner un budget. On se pose la question, effectivement, des véritables enjeux pour conserver la souveraineté de notre pays dans plein de domaines. Et puis on a un autre sujet qui est celui du financement. Dans le domaine de la défense, et Alain l'a dit, mais quand on est une start-up ou une PME et qu'on fait appel aux banques, dès l'instant que vous êtes dans le domaine de la défense et en particulier du létal, terminé. Vous n'avez pas de financement bancaire. Donc on a un sujet vraiment sur le financement, et je rejoins Alain sur la mobilisation de l'épargne des Français. Moi, je fais partie de ceux qui prêchent pour une espèce de livret d'épargne industrie, dont les modalités sont à affiner. Mais on a un sujet sur la souveraineté. Et tout le monde a ce mot-là à la bouche, sauf que quand il faut passer au pot, bah, les choses ne sont plus les mêmes. D'accord. Martin, si on vraiment 2 mots, est-ce que vous partagez cette crainte, justement ? Le fait est qu'aujourd'hui, enfin, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, la pression budgétaire, elle existe dans tous les pays européens, et c'est pour ça que, pour moi, quand on a des difficultés budgétaires, on devrait serrer les coudes entre pays européens, retrouver le chemin de la coopération, parce que quand on a peu de moyens, se disperser, c'est dangereux. Il me reste à vous remercier, Marie Récal, Martin Sion et Alain Rousset, et ainsi que vous qui avez assisté donc à ce sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole. Merci beaucoup. Merci à vous. On remercie Bordeaux Métropole, Techno-Ouest, l'ami Francis Massé qui n'a pu être avec nous aujourd'hui. Merci à nos partenaires pour leur confiance, partenaires sans qui cette édition n'aurait pas pu voir le jour. On vous donne rendez-vous l'année prochaine et bon retour si vous devez revenir